Bonjour, je fais cette vidéo pour dénoncer un faux prophète qui s'appelle Marcello Tunasi, ou Tunasi, donc je l'appellerai Marcello Tunasi. Donc c'est un faux prophète qui a une grande audience sur internet, beaucoup de gens le suivent sur YouTube, sur Facebook. Donc c'est très important de le dénoncer parce que beaucoup de gens sont trompés par ses enseignements et il pervertit beaucoup de gens avec son faux évangile par les œuvres. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, ça va reprendre beaucoup des choses qu'on a déjà vues dans les moments salut. Donc si vous avez déjà vu les vidéos des moments salut, ça va reprendre beaucoup d'informations. C'est très important parce que je vais reprendre une prêche qu'il a fait sur la conversion. Donc il a donné un enseignement d'un peu plus d'une heure sur la conversion et je vais reprendre un peu de ses paroles. Ce ne sera pas dans l'ordre de sa prêche, mais je vais reprendre de ses paroles. Et je vais montrer qu'il enseigne le salut par les œuvres, que c'est un hérétique et que ce qu'il enseigne conduit des personnes en enfer, que c'est un faux enseignant, un faux prophète. Donc voilà, on va reprendre beaucoup de notions qui ont déjà été vues sur cette chaîne YouTube. Mais c'est très important pour que les gens qui suivent ce faux prophète, les gens qui sont trompés par ce faux prophète, puissent se détourner de lui et puissent voir à quel point il est maléfique. Donc voilà, pour commencer, il enseigne qu'on peut perdre le salut. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, donc « Un chrétien peut perdre le salut, mais c'est très difficile. Très très difficile, mais il peut. Comment? La porte qui te fait entrer est la même qui te fait sortir. Si tu perds la foi, tu es toujours chrétien? Non. » Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit donc qu'un chrétien peut perdre le salut, mais que c'est très difficile, même très très difficile, il ajoute. Et il dit qu'on peut perdre la foi, et que si on perd la foi, on n'est plus chrétien. Donc déjà, soit tu perds le salut, soit il est éternel. Mais pourquoi dire c'est très très difficile? Ça c'est pour insinuer le doute, et c'est une des techniques du diable. D'ailleurs, dès Genèse, le diable a dit « Dieu a-t-il dit ?» Donc il insinue le doute en disant voilà, vous pouvez perdre le salut, mais c'est très très difficile. En fait, on ne sait pas vraiment quelle est la limite, et déjà, de toute façon, c'est complètement faux, on ne peut pas perdre le salut, c'est ce que je vais montrer. Mais voilà, il insinue le doute, et il pervertit et il ment par ses paroles. Et ce qu'il enseigne, c'est donc une hérésie de damnation, parce que quiconque croit perdre le salut n'est pas sauvé. Si vous ne croyez pas que le salut est éternel, vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, vous n'avez pas confiance en son œuvre parfaite, vous croyez dans vos propres œuvres pour vous justifier. Donc c'est indispensable de croire que le salut est éternel, ça s'appelle la vie éternelle, ça ne s'appelle pas la vie temporaire. Et donc Dieu nous donne la vie éternelle, c'est un salut qui est pour toujours. En Jean chapitre 10, on va lire les versets 27 et 28. Donc Jésus-Christ parle et nous dit en Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc là, Jésus parle des personnes qui sont sauvées, qu'il les connaît. Donc déjà, s'il vous connaît, c'est pour l'éternité. Il vous donne la vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui est pour toujours. Ce n'est pas une vie temporaire que Dieu vous donne, c'est une vie éternelle, et c'est sa promesse. C'est ce qui est dit dans Tite chapitre 1, verset 2. Elles ne périront jamais, ça veut dire que vous ne pouvez plus périr, vous ne pouvez plus jamais aller en enfer si vous avez cru en Jésus-Christ, parce que vous avez la vie éternelle, et nul ne les ravira de ma main, parce que vous êtes dans la main de Jésus, vous êtes dans la main de Dieu, et bien sûr qui est le plus fort? Dieu est plus fort que vous. Dieu vous tient dans sa main, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et Dieu ne lâchera jamais votre main parce qu'il vous tient. Et donc ces versets montrent clairement que le salut est pour toujours. Le salut ne peut pas se perdre. Vous ne pouvez pas perdre le salut parce que vous avez reçu la vie éternelle, parce que vous ne périrez jamais, et parce que personne ne peut vous enlever de la main de Dieu. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui prouvent que le salut est pour toujours. Je vais juste aller dans un autre passage, en Romains chapitre 8, qui nous parle justement que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans l'amour de Dieu, Dieu vous aime, et il vous dit « Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes sauvé, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce qui est dit dans ce passage. Donc si rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce qu'aller en enfer, c'est pas de l'amour. Si vous allez en enfer, Dieu ne démontre pas de l'amour envers vous. Parce que le fait d'aller en enfer, c'est une punition, c'est pour l'éternité dans un feu brûlant. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous aime, il ne vous enverra pas en enfer. Parce qu'envoyer quelqu'un en enfer, ce n'est pas de l'amour. Et bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais une fois que vous êtes mort, c'est trop tard. Soit vous êtes au paradis, soit vous êtes en enfer. Et si vous avez cru en Jésus-Christ,
vous êtes dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu plutôt. Pour être plus exact, c'est rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est intéressant qu'il ait noté, qu'il ait dit dans le verset 38, « ni chose à venir ». Donc là, Dieu nous montre clairement que rien de ce que vous pourrez faire dans votre vie, à partir d'aujourd'hui jusqu'à votre mort, ne pourra faire que vous serez séparés de l'amour de Dieu. Ce qui montre que même dans les actions futures que vous allez faire, eh ben, il n'y a rien, aucun péché que vous pouvez faire qui pourra vous faire perdre votre salut, c'est ce qui est dit ici, ni chose à venir. Donc rien de ce que vous pouvez faire dans votre vie peut vous faire perdre votre salut une fois que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que le salut est éternel. Et donc c'est à l'inverse de ce qu'enseigne ce faux prophète Tunazi, de dire qu'on peut perdre le salut, et il dit que c'est très très difficile de perdre le salut, mais il dit qu'on peut perdre le salut. En plus il dit qu'on peut perdre la foi, ce qui est impossible, parce qu'une fois que vous êtes sauvé, une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous croyez en lui pour l'éternité, vous êtes sauvé pour l'éternité, et vous croirez en lui pour l'éternité, parce que vous ne pouvez pas perdre votre foi. Et c'est ce qui est dit en Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit Saint. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, que nous en sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire que nous en sommes scellés pour toujours. Nous ne pouvons pas perdre l'Esprit Saint. Et donc, ce que dit Romains 8, 16, c'est que l'Esprit Saint, justement, lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc quand vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit Saint vous rappellera toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que vous ne perdrez jamais votre foi, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. Une fois que vous avez mis votre confiance en lui, vous y croirez pour toujours. Alors bien sûr, vous pouvez douter, bien sûr, vous pouvez avoir une foi qui est morte, bien sûr, vous pouvez vaciller dans votre foi, mais jamais vous ne pouvez perdre la foi, parce que vous êtes un enfant de Dieu, et l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc ce faux enseignement que dit Marcello Tunazi, que vous pouvez perdre votre foi, donc vous n'êtes plus chrétien, donc vous perdez votre salut, c'est anti-biblique, et c'est contraire à la parole, et c'est un faux enseignement hérétique qui mène et qui conduit en enfer. Parce qu'un chrétien sauvé ne peut pas perdre son salut, et un chrétien sauvé ne cessera jamais de croire en Jésus-Christ, parce qu'il est sauvé pour l'éternité, parce qu'il est un enfant de Dieu. Il dit aussi que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc il utilise, bien sûr, comme beaucoup de faux prophètes et comme beaucoup de faux chrétiens, Matthieu chapitre 24, verset 13, pour faire croire que c'est des versets sur le salut. Donc il dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Donc on va lire à partir du verset 12, Matthieu chapitre 24. « Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. » Verset 13. « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc là, il dit que ça parle du salut. Il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux prophètes qui utilisent ce verset-là, comme s'il fallait persévérer, endurer jusqu'à la fin pour être sauvé. Mais c'est pas du tout ce qui est enseigné dans ce verset. Ce chapitre de Matthieu 24 nous parle de la fin des temps. Et quand on va un peu plus bas, il est dit au verset 21, « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. » Verset 22, « Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. » Donc qu'est-ce qui dit? Aucune chair ne sera sauvée. Et donc ça fait écho au verset 13, quand il est dit que « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc ça parle du salut du corps, ça parle du fait d'être sauvé physiquement. C'est une période d'intense tribulation, une période de détresse, une période où beaucoup de gens vont être mis à mort. Et ce que dit la Bible, c'est que si vous persévérez jusqu'à la fin, votre corps sera encore en vie. C'est pas dit que c'est pas votre salut de l'âme ici, c'est le salut du corps physique. Donc enseigner que ce verset parle du salut, c'est un faux enseignement hérétique, et justement souvent les gens qui utilisent ça croient que le salut peut se perdre, parce qu'ils disent qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, mais c'est pas du tout ça. Une fois que vous êtes sauvé pour l'éternité. Là, la persévérance, c'est le fait que si vous arrivez à endurer toutes ces choses difficiles, alors vous n'allez pas mourir dans le sens physique. Parce que dans le sens spirituel, une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes vivant pour toujours. Donc ces versets-là parlent non pas du salut de l'âme, mais du salut du corps. Et dans la Bible, certaines fois, le mot « sauver » ne parle pas du salut de l'âme, mais parle du salut physique. Comme par exemple Pierre, quand il marche sur l'eau, et qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau, il dit « Seigneur, sauve-moi ». Il ne parle pas de son salut spirituel, il ne parle pas du salut de l'âme, il parle du fait d'être sauvé physiquement. Et ici, ça parle du fait d'être sauvé physiquement. Donc ce faux prophète, il pervertit la Bible en enseignant qu'il faut persévérer pour garder le salut, pour ne pas le perdre.
Et donc, comme on a vu, ça parle pas du salut de l'âme, ça parle du salut physique. Donc il dit à un autre moment dans la vidéo qu'après être converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance. Donc il dit qu'une fois que tu es converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance, donc il y a un total salut par les œuvres, parce que la Bible nous dit qu'on est sauvé soit par la grâce, soit par les œuvres. En Romains chapitre 11 au verset 6, il est dit « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc Dieu est clair, soit tu es sauvé par la grâce, soit tu es sauvé par les œuvres. Mais si tu dis que, voilà, après que tu es converti, tu dois persévérer dans ta repentance, c'est un salut par les œuvres, donc tu n'es pas sauvé par la grâce, tu es sauvé par les œuvres. Et quiconque veut être justifié par ses œuvres sera condamné, parce que personne ne peut être justifié par ses œuvres. Et en Galates chapitre 5 au verset 4 aussi, la Bible nous dit « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchu de la grâce. » Donc si vous voulez être justifié par la loi, par vos œuvres, vous êtes déchu de la grâce. Donc quand ce faux prophète dit qu'après être converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance, en gros il est en train de vous dire que vous devez être sauvé par vos œuvres. Donc si vous voulez être sauvé par vos œuvres, vous êtes déchu de la grâce. Donc vous ne pouvez pas être sauvé. Et c'est clair et évident qu'on est sauvé par la grâce, non des œuvres, et que les deux ne sont pas mélangés. Ensuite, il enseigne, là on a vu le fait qu'il enseigne le fait qu'on peut perdre son salut, qui est une fausse doctrine déjà qui conduit en enfer. Il enseigne qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, donc pourquoi? Pour essayer de garder son salut, pour ne pas le perdre. Mais il enseigne aussi la repentance des péchés. Il dit dans la vidéo, « Une personne convertie n'est jamais entre Dieu et le monde. Si tu es entre Dieu et le monde, tu n'es pas converti. S'il y a en toi et l'amour de Dieu et l'amour du péché, tu n'es pas converti. Si tu ne donnes pas totalement le dos à ta vie passée, tu n'es pas converti. » Donc ça c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il répète souvent « Tu n'es pas converti » ou « Es-tu converti » ? « Êtes-vous converti ?» Pour mettre le doute, comme je l'ai dit au début, c'est le diable qui met le doute. Alors que la Bible, le salut est simple, la Bible nous dit que le salut est simple, il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est tout ce que vous avez à faire pour être converti. Mais lui, il insinue le doute, et en plus il vous enseigne le fait que vous devez vous repentir de vos péchés pour être sauvé. Donc ce qui est un salut totalement par les œuvres. Et d'ailleurs il utilise très peu de versets pour appuyer ses propos. Il utilise très peu de versets dans le sermon en général, mais là ses propos ne sont même pas appuyés sur des versets, donc ce qu'il enseigne c'est pas du tout biblique, et d'ailleurs c'est même contraire à la Bible parce que c'est hérétique. Et Jonas chapitre 3 verset 10 nous dit « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. » Donc je vous lis ce verset pour vous montrer que Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Le fait de se détourner de son mauvais chemin, c'est une œuvre. Donc si vous croyez qu'il faut changer de vie, si vous croyez qu'il faut se repentir de vos péchés pour être sauvé, vous croyez dans vos œuvres pour votre salut. Or, comme on l'a vu juste avant, c'est soit la grâce, soit les œuvres. Donc nous ne devons pas nous repentir de nos péchés, nous ne devons pas changer de vie pour être sauvés, nous devons croire en Jésus-Christ. Et lui, Thunazir enseigne clairement, il dit « Si tu ne donnes pas totalement le dos à ta vie passée, tu n'es pas converti. » Donc il est en train de vous dire, si vous n'arrêtez pas de pécher, si vous n'arrêtez pas ce que vous faisiez avant, si vous ne changez pas de vie, vous n'êtes pas converti. Donc si vous ne faites pas d'œuvre, vous n'êtes pas converti. Donc c'est ce que je dis, il enseigne un salut par les œuvres. Or la Bible nous dit bien en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc la Bible est claire, c'est non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Et en plus, personne ne peut dire qu'il s'est complètement détourné de tous ses péchés. À ce sujet, 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc personne ne peut dire qu'il n'a aucun péché, personne ne peut dire qu'il s'est détourné de tous ses péchés. Donc le fait d'enseigner qu'il faut se détourner de ses péchés, c'est contraire à la parole. Personne ne peut se détourner de tous ses péchés, et d'ailleurs ce sont des œuvres, donc ce n'est pas du tout ce que vous avez à faire pour être sauvé. Une fois que vous êtes sauvé, la Bible parle du fait que oui, nous devons arrêter de pécher, oui, nous devons nous repentir, oui, nous devons marcher dans la sainteté, marcher par l'esprit. Mais ça n'a rien à voir avec notre salut, c'est pas pour garder le salut, c'est pas pour prouver qu'on a le salut, parce que le salut on l'a déjà reçu et il est pour toujours, mais ça c'est la vie chrétienne. Et il y a plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne, si vous voulez regarder,
qui dénonce justement cette hérésie de la repentance des péchés, parce que je vais en parler que très brièvement ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu si vous voulez regarder. Je mettrai quelques liens dans la description, mais sachez que la repentance, c'est le fait de repenser. On va voir dans Actes chapitre 19 au verset 4, la Bible nous parle de la repentance. Il est dit, alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. Donc là, Paul nous dit que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Et quel était l'objectif de cela? Disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Donc, est-ce qu'il est dit ici, Jean a baptisé du baptême de la repentance, que les gens devaient changer de vie, que les gens devaient arrêter de pécher, que les gens devaient mener une meilleure vie? Non, c'est pas du tout ce qui est dit. Il est dit le baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Parce que Jean prêchait la repentance, bien sûr, mais la repentance, c'est le fait de repenser, c'est le fait de changer d'avis, c'est le fait d'arrêter de croire dans un faux évangile, dans un faux salut, dans nos œuvres, dans une fausse religion, pour croire en Jésus-Christ, pour recevoir la vie éternelle, mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc la repentance, c'est le fait de changer d'avis, c'est le fait d'arrêter de croire dans ses œuvres, dans une fausse religion, afin de croire en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean prêchait. Jean, il prêchait, il leur disait, arrêtez de croire dans vos œuvres, arrêtez de croire dans vos fausses religions, arrêtez de croire dans des faux dieux, mais croyez dans le vrai Dieu, mettez votre confiance en Jésus-Christ, et alors vous serez sauvés. Et c'est pas du tout ce que dit Thunazy, parce que Thunazy, lui, il dit qu'il faut donner le dos à sa vie passée, et c'est ça la repentance pour lui, et se tourner vers Dieu. Et Actes chapitre 20, verset 21 aussi nous parle de la repentance, et nous dit, témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, à quoi elle sert? Elle sert à arrêter de croire, à avoir arrêté de mettre notre foi dans des choses qui ne sauvent pas, afin de mettre notre foi en Dieu, afin de mettre notre foi en Jésus-Christ pour recevoir le salut. Voilà ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est repenser, c'est changer d'avis. Ce n'est absolument pas le fait de se détourner des péchés ou d'arrêter de pécher ou de changer de vie. Ça, ce sont des œuvres. Et c'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule fois le mot repentance dans le livre de Jean, alors que le livre de Jean déclare clairement qu'il a été écrit afin que l'on soit sauvé. En Jean chapitre 20, verset 31, la Bible dit clairement cela. Donc s'il n'y a pas une fois le mot repentance dans le livre de Jean, pourquoi les gens ne cessent de parler du fait qu'il faut se repentir de ses péchés, qu'il faut changer de vie pour être sauvé? Pourquoi? Parce que ce sont des faux enseignements, et parce que c'est des choses qui sont hérétiques et contraires à la parole. Parce que le livre de Jean ne parle pas de la repentance. Le livre de Jean ne cesse de parler du fait de croire en Jésus-Christ. Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre foi en lui, c'est parce que vous vous êtes déjà repenti. Et c'est parce que vous êtes converti, bien sûr. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes converti. Mais si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous vous êtes déjà repenti, parce que vous avez arrêté de croire en vous-même, arrêté de croire dans une fausse religion, pour croire en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ s'est déjà repenti. Voilà pourquoi le livre de Jean ne mentionne même pas une seule fois le mot repentance. Donc la repentance, c'est le fait, comme j'ai dit, de repenser, de changer d'avis, mais c'est absolument pas la repentance des péchés ou le changement de vie, comme l'enseigne ce faux prophète de Thunazy, et qui enseigne des fausses doctrines de damnation qui conduisent vraiment des gens en enfer. Et il ajoute même, c'est pourquoi beaucoup de gens supposent être convertis alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils sont en lutte entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent. Tu chasses tous les CD, mais tu gardes le nouveau CD, tu n'es pas converti. C'est grotesque. Il dit dans sa prêche que si tu chasses tous les CD, c'est-à-dire que tu jettes tes CD, mais tu gardes le nouveau CD, tu n'es pas converti. Comme si, parce qu'on gardait un CD de musique, nous n'étions pas convertis. C'est vraiment grotesque. C'est clairement un changement de style de vie pour être sauvé. Et c'est ce qu'il enseigne. Il enseigne clairement que notre style de vie, c'est le point de repère de notre conversion. Au lieu de dire que le point de repère de notre conversion, c'est Jésus-Christ, pour lui, c'est le style de vie, c'est la manière dont tu te comportes. C'est absolument hérétique. Et en plus, le fait qu'il dise, il dit c'est pourquoi beaucoup de gens supposent être convertis alors qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont en lutte entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent. Ça aussi, c'est contraire à la Bible, parce que Romains chapitre 7 nous dit, donc c'est Paul qui nous parle, et Paul, bien sûr, est l'un des plus grands chrétiens qui ait jamais existé, qui a fait l'une des personnes qui a fait le plus d'œuvres pour Dieu. Et il nous dit au verset 14, Romains chapitre 7, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. »
Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Et verset 23, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc Paul dit clairement qu'il y a une lutte en nous, et que ce qu'il voudrait faire, il ne le fait pas, et ce qu'il est, il le fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sauvé, vous avez la chair et l'esprit, et elles sont en lutte l'une contre l'autre, et donc vous n'allez pas automatiquement faire les bonnes choses. Vous avez besoin de mortifier la chair, vous avez besoin de marcher par l'esprit, parce que Thunasie laisse penser, c'est que si vous ne menez pas une bonne vie, c'est le signe que vous n'êtes pas converti. Si vous commettez encore des péchés, c'est le signe que vous n'êtes pas converti. C'est absolument anti-biblique et c'est contraire à ce que dit Paul ici, parce que Paul il dit qu'il est charnel. Et il dit aussi à un moment dans sa prêche que nous naissons tous enfants du diable. Et ça, c'est vraiment une hérésie complète, parce que lui est peut-être un enfant du diable. Oui, lui est sûrement, c'est même certain qu'il est un enfant du diable, mais nous ne naissons pas tous enfants du diable, nous le devenons. Et d'ailleurs, il y a un verset en Juge, chapitre 19, au verset 22, qui nous dit « Or, comme ils réjouissaient leur cœur, voici les hommes de la ville, certains fils de Bélial, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et parlèrent à l'homme âgé, maître de la maison, disant « Fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. » Donc ici, on voit des gens qui sont très mal intentionnés, des homosexuels, des fils de Bélial. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire du mal à cet homme, ils veulent le connaître, et c'est un autre mot pour dire qu'ils veulent avoir des rapports avec lui. C'est absolument abominable, et ils sont appelés les fils de Bélial. Pourquoi? Parce que ce sont des réprouvés, ce sont des homosexuels, ce sont des réprouvés, et ils sont appelés fils de Bélial, et c'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Tout le monde n'est pas un réprouvé. Les personnes deviennent des réprouvés s'ils rejettent Dieu, c'est ce qui est dit en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on va juste voir quelques versets, parce que je mettrai une vidéo dans la description, un lien de vidéo, qui est le film Psychopathe réprouvé, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est qu'un réprouvé. Mais voilà, je vais juste donner quelques versets, parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leur imagination, et leur cœur insensé fut obscurci. Donc là, ça parle des personnes qui vont devenir réprouvées. Et au verset 28, « Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. » Ou, on peut dire, à un esprit réprouvé. Donc ce sont des personnes qui sont abandonnées à un esprit réprouvé. Ce sont des personnes, parce qu'ils vont rejeter Dieu, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, et parce qu'ils haïssent Dieu dans leur cœur, Dieu va les abandonner, et ces personnes-là deviennent réprouvées. Là, ils deviennent des fils du diable, et ils le sont pour l'éternité. Comme un fils de Dieu le reste pour l'éternité, un fils du diable l'est pour l'éternité. Ce sont des gens réprouvés, mais c'est absolument pas le cas de la majorité des gens. Peu de gens sont des... Et ce qu'enseigne Thunasie, c'est que nous serions tous des fils du diable. C'est complètement faux, c'est une fausse doctrine. Lui en est un, c'est sûr, mais tout le monde n'est pas un fils du diable. Les gens le deviennent quand ils rejettent Dieu, alors qu'aussi, pareil, de même, les gens qui croient en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. C'est ce qui est dit en Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il donne le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc ce sont des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont devenus enfants de Dieu, qui vont le rester pour l'éternité. Après il dit que la conversion est la place de l'homme, et bien sûr il dit ça en disant « La conviction du Saint-Esprit qui te dit d'abandonner ta vie, la conversion a commencé, c'est ta part. » il dit. Donc c'est toujours un salut par les œuvres, et c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est pas à nous de donner notre vie à Jésus. Il y a une vidéo aussi que je mettrai en lien si vous voulez regarder sur le fait que c'est une fausse doctrine de dire que j'ai donné ma vie à Jésus pour être sauvé, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et d'ailleurs à la fin de sa prêche, il dit « Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ?» Donc c'est ce qu'il dit à un moment donné à la fin de la prêche, quand il parle justement de l'évangile. Ça c'est une fausse doctrine. On ne donne pas notre vie à Jésus-Christ pour être sauvé, on croit en Jésus-Christ pour être sauvé. Et c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est pas à nous de donner notre vie à Jésus-Christ. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit aussi à un moment donné? Il dit « Car Dieu, lorsqu'il te convainc de pécher, il ne te convainc pas de pécher de manière générale, mais de manière précise. Et ta confession doit être précise. Un homme qui confesse en désordre se convertit en désordre. » Donc c'est complètement plein de mensonges.
C'est complètement ridicule parce qu'avec un raisonnement pareil, personne ne peut être sauvé. Parce que qui se souvient de tous ses péchés? Et qui peut lister tous ses péchés? Qui peut se détourner de tous ses péchés? C'est complètement faux. Et c'est ce qu'il enseigne. Alors que justement Romains chapitre 6 verset 23 nous dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc c'est de manière générale, le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu ne nous demande pas de lister tous nos péchés, il ne nous demande pas de changer de vie pour être sauvé, parce que personne ne serait sauvé. Et d'ailleurs Jacques chapitre 2 verset 10 nous dit que si vous péchez si vous gardez la loi entière mais que vous l'enfreignez en un seul poids, vous êtes coupable de tout. Ça veut dire que seulement un petit péché, vous êtes coupable de toute la loi. Donc ce qu'il enseigne est complètement faux. Et pour conclure, Thunazy c'est un faux prophète, il est très dangereux, il pervertit l'évangile, il enseigne un salut par les œuvres, il vous dit que vous pouvez perdre votre salut, il enseigne qu'il faut se détourner de ses péchés pour être sauvé, tout ça c'est des fausses doctrines très graves qui conduisent beaucoup de gens en enfer, parce que personne ne peut être sauvé avec un tel salut. Le salut il est simple, vous verrez à la fin de cette vidéo, il y a une vidéo où vous pourrez cliquer pour connaître l'évangile et pour être certain d'aller au paradis. Mais il faut absolument fuir ce genre de faux prophète qui est comme Marcelo Thunazy, parce qu'il enseigne un salut par les œuvres, c'est un fils du diable, il pervertit l'évangile, il cause du dommage à l'évangile, qu'il faut le dénoncer. Et pour terminer, on va lire Actes chapitre 8, versets 36 et 37, qui nous dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà la simplicité de l'évangile. Qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisés? C'est-à-dire, parce que pour être baptisé, il faut être sauvé, donc qu'est-ce qui nous permet d'être sauvés? Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et qu'est-ce que dit l'eunuque? « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc voilà, la simplicité de l'évangile, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Après, nous pouvons faire notre baptême, et notre baptême n'a rien à voir avec notre salut. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que Philippe ne lui dit pas « Si tu te détournes de tous tes péchés, si tu tournes ta vie, le dos à ta vie passée, si tu arrêtes de pécher, si tu essayes de garder ton salut, alors là tu seras sauvé. » C'est pas du tout ce qu'il dit, il dit quoi? « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et c'est ça qui vous sauve, c'est le fait de croire de tout votre cœur. C'est le fait de mettre toute votre confiance en Jésus-Christ. Voilà ce qui vous sauve réellement. Voilà, j'espère que cela vous a été utile et que Dieu vous bénisse.